Ok, on commence par un petit NL5 en zoom sur PS. Après on ira voir un peu la NL10, c'est la 25. Plus tard, je pense qu'on fera les épisodes là-dessus, c'est intéressant qu'il y ait de la zoom, ça nous permet de voir plein de spots. Plutôt cool. Donc lui c'est marrant parce qu'il tank quand je le 3-bet squeeze. Je sais pas ce qu'il branle. J'ai presque envie de leur époux. Oh, bah alors là, regardez. Je leur ai push écrire là. Je commence fort la session. Voilà. Marrant. Pourquoi je fais ça? Parce que son timing est horrible, son sizing est horrible. Alors c'est juste, ok, c'est pour la vidéo, c'est marrant. On commence là-dessus, c'est drôle. Mais no joke, je veux pas vous voir faire ça. Hein, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de mecs qui vont déjà pas prendre ce size avec Nuts et qui vont pas tanker toute leur vie sur une table de zoom pour. Là, il a hit dans sa time bank en plus. Ici, je vais défendre, ça paraît chelou, mais en fait, il open 4, c'est un peu casse-couille. Désormais, je vais checker avec les 3. Et on fait brelan, faire gaffe quand même. On perd contre les 4, on perd contre les flush. Pour avoir value, mais pas très cher. Et si bet, on aura juste un call. Waouh. Là, on aura juste un fold. Hein. Là, faut fold brelan, tranquillement. On se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Ici on check. Ah, j'ai pas vu son stack size. Mais check call est cool en vrai. Check call est très cool. Là, si la valet 10 il va le push, genre, on est content. Et il avait as roi. On est un peu moins content, évidemment. Trop bizarre qu'il go broke pas. Mais là, j'aurais dû faire attention à son stack size. Pré-flop. C'est de ma faute. On est puni. On est puni. Valet 9, c'est un fold, évidemment. Ici, je vais 3 bêtes à ce valet. Ça, c'est un fold. Hop. Ok, donc ça c'est pas le joueur de l'année, j'ai l'impression. Et ici avec As Valet, je vais juste faire de l'overbet. Et push, turn. J'ai une main comme As 10, Roi 10, déjà call, on les garde les 10x en fait ici. On domine Roi Valet, Dame Valet, il passe. Bon. Je pense que small est mieux en vrai, avec cette main, contrairement aux dames. Quand t'as les dames, tu unblock les valets. Et quand tu fais ça avec As Valet, bah t'es content en fait de garder As Dame. Quand il call flop sur moins cher. Donc ouais, je pense qu'il faut pas prendre ce size avec ma main contre lui. Contre lui. On va bet 2. Là c'est cool. Là c'est cool, je pense même qu'on peut barrel en value. Ouais. En fait il y a les 2 qui nous crush, mais vas-y, quand même pas beaucoup de 2. Ok, contre lui, donc c'est le joueur violet, on va défendre 7 et 6. Dame-dame contre ce joueur, je vais juste le repush. Je peux pas me faire 5 bêtes bluff. Donc c'est les 10, les 9, c'est un snap call à sa place. Et il fold malheureusement. Check. Peut-être qu'à ces positions, le 4 bet size est mieux. A voir, ici je vais bet 2 tiers. Il me suit, et bah, je suis plutôt content parce qu'en fait on gagne contre 3 dames, contre toute cette région de main qui call naturellement et qui n'ont pas forcément envie de bluffer. As dame as roi et quand il bet 14, ça casse les couilles. Ça casse les couilles. On va fold. Sur le pic en plus c'est chiant. As, as, on va bet 2. Et il fold. Heureusement on n'a pas un super board avec notre main. Donc on doit faire gaffe. Roi dame c'est un check. Là on target surtout PP hauteur as, juste checker. C'est des mains qui vont pas bet turn. Donc river j'ai une super clairvoyance. Quand il fait 5 ici, c'est assez étonnant. Je vais simplement give up. As 3 on va bet 8. Dame 10 on va rien faire. Lui ici on va le call 4, faut en avoir un petit peu quand même. On est en 5, hein, on commencera à avoir des joueurs qui 3 bet décemment. Et quand il fait tapis, on a un fold très tranquille. Ici on va 2 barres. Et ici, quand il call très très vite, c'est assez étonnant. Je pense qu'il prend le dernier. Il n'y a aucune note qui veut call très vite, même les pics réfléchissent. Il y a juste Pépé qui veut call très vite en fait. Et il passe.
Alors, attention, je vous vois venir, faut pas se mettre à 3 barrels les mecs qui snap call. Il y en a qui vont snap call avec des bonnes mains. Ça dépend des patterns, ça dépend des boards, ça dépend de l'adversaire, ça dépend de la limite, ça dépend de plein de choses. Mais ici, on se rend compte que y a quand même des mecs qui, sur ce genre de board pairé, tirage flush, top pair, quelle que soit sa main de value, ça paraît étonnant de snap call. D'ailleurs, il a snap fold. Hein. En fait, il y a des gens qui pensent que ça ajoute de la fear equity. Donc, ce que j'appelle de la fear equity, c'est le fait de faire peur, le fait de faire tourner de lever du fait de faire peur à quelqu'un. Et pour ça, il snap call. Mais c'est pas ouf. Par contre, moi j'aime bien snap push en bluff. Ça fait peur. Quand je sais déjà que je push sur certaines rivers par exemple. Et ici, je vais commencer à barrel. As-Roi, on va 4 bet l'ami. Il passe, ok. Les 9 off, on s'en fiche. Ça, c'est un 3 bet. Vous voyez là, quand tu te fais relancer dans ce spot, t'as juste un fold, un défendre as-dame off, c'est horrible. On va pas se prendre la tête. Ok, on est bouton, mais vas-y. Je préfère avoir 6 et 5 de trèfle, hein, no joke. 5 et 4, j'ai le 3 bet contre ce sizing, ça je vais fold. As 7 off, c'est un fold. Ouais, vous voyez, c'est marrant parce que je peux être hyper neat dans certains spots et hyper aggro dans certains, mais c'est que ça dépend de tous ces petits détails. Et ça veut pas dire que j'ai raison. Encore une fois, j'ai pas nécessairement raison, mais avec l'expérience, tu verras qu'avec le temps, tu vas reconnaître certains patterns ici. Je vais 3 bet les 7. Je trouve ce profondeur. Là, on peut coller un 4 bet par contre. Alors lui, quand il me 3 bet à 12, il prend le tapis en fait. Tout à l'heure, il m'a 5 bet push quand même. Mais c'est le meilleur moyen de stack off. Même As-Dame, je pense qu'il peut snap. Je rêve rien à faire ça. Et il a As-Roi. En fait, ça va être impossible. Ah là, j'aurais stack off sur ce board, c'est vrai. Mais bon. Bah, faut la trouver la top pair, quoi. As-Valet, c'est un sizing de merde. Il y a un récréatif. Mais c'est une main qui va vraiment se faire exploser post-flop, quoi. Simplement fold. Alors, je suis hyper face-up, mais à ses limites, j'aime pas nécessairement jouer mes rois dans le 4 bet size. Car ça 5 bet push pas en bluff, donc pas trop d'intérêt. Bon, tu peux vraiment le level. Bah, et même là, si on est 210 puis 4 bet, il prend le push. Hein. Je veux dire, normalement, il devrait faire attention, mais. Les gens font pas nécessairement attention. As-3, je vais prendre la défense ici. Là, je vais prendre la défense avec 19 désormais qu'il est un peu moins stack. Là, on va check 7 et 4, on défend. Non, on va pouvoir commencer à barrel, As-Valet, c'est un bon 3 bêtes. 7 et 4, on va bet 1. Ici, je vais check pour check call. Il est à 5. Ouais, okay. C'est pour ça que je check pour check call, parce que généralement, ici, j'ai pas besoin de bet grand chose, je target juste au terrasse en fait. Juste faire half pot. Il y a des rois qui arrivent ici naturellement. Il a pas envie de lâcher et il passe. Merde, j'ai open 2, c'est à chier. Ici, contre ce joueur aussi peu deep, je vais juste bet 3, regardez. Et là, il snap call, donc quasiment aucune dame dans cette line. Là, je vais simplement faire tapis. Je pense pas qu'il va bluffer, il aurait déjà pu se lever, il aurait pu prendre une autre ligne. Il va juste faire tapis et value une merde absolue. Et il a passé. Mais c'est important de regarder les timings, vous voyez, c'est genre généralement les timings sont assez représentatifs quand même. Ici j'ai check, Satas, je vais continuer à check, je vais bluffer river. Là par contre je vais bet cher. Waouh, là c'est pareil, il m'a snap call, ça fait pas trop de sens. Je vais même pot. Genre je vais pot. Et ici je vais bet 6. Et il passe. Bah tiens, elle est très intéressante cette vidéo, on pourrait l'appeler les timings. Les mecs font n'importe quoi, genre là il vient de limp, quelle main va snap call un pote, genre aucune. Ils ont l'impression que tu vas trop give up une fois que t'as fait ce sizing, ce qui est vrai. Mais prenez votre temps, même quand tu call, tu vas te faire exploiter. Enfin, tu vas te faire exploiter, pas par le field, hein. Ça a l'air, peut-être que ça marche, peut-être que c'est leur coach qui leur ont dit de faire ça, mais... Et là on va faire un truc trop drôle, c'est que je vais pas bet ce 6. Je vais check. Ouais. Et je vais raise all-in.
Je le raise all-in. J'ai aucun bluff. Non, il check. Ah, mais là le problème c'est qu'il faut que je fasse... Bon, vas-y là, si je veux faire fold autoras, de toute façon, il y a que dans le tapis que j'y arrive. Et c'est le cœur de sa range. J'aurais préféré qu'il bête de lui-même. Ici on va ISO. Ça va dépendre du pool aussi des adversaires, les timings. Un snap call de reg, c'est pas la même chose qu'un snap call de reg réa. Ça dépend de la room, ça dépend de la dynamique. C'est pour ça qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Hein. C'est pas une astuce que je vous donne. Hein. Mais c'est juste pour vous montrer comment explorer d'autres façons de crush. Il faut prendre le temps, il faut réfléchir. Faut pas avoir 12 tables d'allumés, sinon ces spots là tu les vois pas et tu les verras jamais. Si je vais check, sur ce board là on a un fold assez tranquille. On peut check raise, c'est drôle en vrai. C'est peut-être même marrant. Ouais, là je veux pas le faire en fait. La plupart, il y a trop de cucks, ils se protectent, tu sais. Genre un roi avec le roi de pique, il a pas besoin de bête. Donc tu me diras, c'est un board SI quand même. Pour avoir As-Roi avec le roi de pique aussi. Tellement pas de pique. Je pourrais le bluffer, hein. Les 4 on va défendre. Oh. Bizarre comme spot. Juste faire un truc genre 13. C'est chiant de call le board ici pour lui. Alors oui, open 4.4, s'il overbet le flop avec les 4, on va disparaître. C'est chiant de call le board quand même. Bon, il était assez passif. On a open 4, il 3 bet. On est 150 deep. Le truc c'est que là, c'est particulier, mais il m'a quand même 3 bets sur ce sizing. J'ai pas envie de 4 bêtes pour me faire push, c'est un peu... Ah, quoique. Je peux me faire push en vrai. On va le 4 bêtes, allez. S'il push, j'ai un fold et tant pis, au moins j'aurais pas perdu mon stack contre eux. Contre Nuts. Et parfois il a rien. Curieux d'ailleurs. C'est curieux de vouloir 3 bêtes un sizing d'open 4, j'ai même pas fait exprès d'ailleurs. Squeeze à 16. Check. Contre lui, on va se bet un tiers. Content. Alors là, c'est chiant. Enfin, c'est chiant, non, c'est pas chiant, mais vas-y. Si je veux check avec Roi 10, on n'a pas trop barrel de value, on préfère le laisser s'enflammer. Là, je vais faire du half pot. Il passe. Et sur le roi de cœur, l'as de cœur, pardon, c'est hyper intéressant. Je vais transformer ma main. Je pense. Il y a trop peu de cœur, en fait. Ah, quoique. T'as quand même valet 10 de cœur, dame 10 de cœur, ce genre de main, mais c'est tout, en fait. Si c'est 5 de cœur... Non, mais en fait, il y a rien. Il y a rien, faut juste faire tapis pour bluffer roi dame. Il y avait dame valet off, ok. Bon. Je m'attends pas du tout à avoir cette main pré-flop, c'est pour ça que je prends la line, mais évidemment, s'il commence à avoir des combos off comme ça, on drop. On drop. Bon, évidemment, son call est nul pré-flop, mais son call river est bon. Mais ouais, donc ouais, s'il n'y a pas de combo off, on a un all-in qui print, hein, on fait fold range, tous les as qui peuvent arriver là. S'il y a des combos off, c'est beaucoup plus incertain. Donc là, ça a noté, je peux lui mettre une pastille, c'est lui. Donc lui, ça va être ça. Voilà. Tac. J'ai un check ici. J'ai pas forcément envie de bet pour me prendre un tapis par Broland 5, hein. J'aurais pas les codes pour call, donc on a un check qui fonctionne bien. On a le check call aussi. Pas envie de faire grossir nécessairement la taille du pot au flop, puisqu'on aura 2 streets pour le faire. Je vois pas le violet avec son... Je crois que même c'est blanc ça, parce qu'il m'a fait un... Ouais, quoique bon, on s'en branle. Violet, blanc, ce que tu veux. Donc là, il bet, on est plutôt content. As-Dame, c'est un 4 bet. Contre lui, alors... Tout à l'heure, il a float sa small blind. Je m'attends à ce qu'il soit assez passif, donc on va le 4 bet. Ça veut aussi dire qu'il a du 3 bet un peu strong, mais je pense qu'il aura pas de push assez strong. Ok. Là, on va bet 8. Ça, on va call, évidemment. Ah, c'est le même type. L'a mis le singe. Et là, je target juste valet, dame, ce genre de main. Et là, c'est la pire. Après, je bloque dame, et il y a valet qui fait brelan. Et as valet rentre.
On va juste bet, hein, pour value les dames, genre. Ou un as dominé. On va fold sur et push. Il avait as-dame aussi. Alors, ce qu'il m'a fait, c'est très bizarre. Il a bet cher flop. Malheureusement, il a des combos off. Tout à l'heure, il a pas value. Il a pas bluffé non plus sur fort. C'est un spot très très bizarre. Il fait du half. Ici, on va fold. Attendez, faut prendre son temps ici. Il rep à un 3. Là, en fait, le bloqueur carreau est quand même trop sexy. Trop sexy. Il n'y a pas value un 7 comme ça. Il a brûlant rien, mais comme s'il call valet dame off, il a trop de combos off en fait. Hein. Il faut call ici. Putain, il a as 10 aussi, quoi. Ah, je peux vous dire qu'il s'en sort très bien, le pote. Hein. Mais ouais, en fait, vous voyez, il a un combo off. Du coup, le thinking ici, c'est que... Bah, ouais, ok, il y aura des mains qui nous crush, il y aura des mains de value qui vont jouer comme ça naturellement. Mais s'il défend trop pré-flop, il aura trop de mains. Et il aura pas suffisamment de combos de flush par rapport à ses combos de merde. Bon bah là, hein, mon petit pote, on y va, hein, valet 10 off, je suis désolé, mais... Là, je vais appeler les hand decks. Je dois pas dire ça trop tôt, parce que j'ai vu venir le moment où il gagne. Vous voyez pourquoi faut prendre son temps, se rappeler des showdowns, se rappeler, faut être un chien fou aux tables, faut être un prédateur de zinzin, quoi. Je vois trop de gens en multi-table qui s'endorment sur leur table, qui jouent, qui attendent d'avoir des nuts. Là, j'ai pas attendu d'avoir des nuts, hein, sur tous les spots que j'ai. On est là en bluff catch avec de la daube. Ici, on va squeeze encore. Bon, là, je dis ça, j'ai eu les rois. Alors, les si, on va les fold tranquillement, c'est trop statique. Je passe mon temps à 3 bêtes, c'est un truc de fou. Je regarde les stats de cette session, mais c'est assez stylé. C'est pas trop punir en plus. Ici, on peut tout faire. On va bête. Beaucoup de d'as-dame chez ce joueur. Plus on bloque les rois et les jacks. Et quand il dit d'ici, il a mis Diego, on va devoir fold, hein, malheureusement, à cause notamment de la range de cutoff, qui contient quand même pas mal d'as, puisqu'il 3-bet pas. Donc faut faire gaffe. Évidemment. As-Roi. Ah, check. Check pour check call, check pour check raise, check pour check fold. Faut vous avance, hein. Ici, je vais bet 1 en value. Et là, juste en qu'il me raise, en fait. Et il passe. Dommage. 5-5, on va défendre. Je prends pas mal les PP en défense parce que le fil ne squeeze pas. Donc si le fil squeeze pas suffisamment en tout cas. Les 9 par contre, moi je le prends le squeeze. Les 2, pardon. Je vois des 9 où il y en a pas. Ici je vais check pour check call. Et souvent je gagne à l'abattage. Ah, Quoi? Ah mais non, mais il y avait je suis con. Ça a pairé le board, c'est ça? Ah, ça a pairé le board. Je me suis dit, il a pas value... il a pas value straight, mais il est pas straight. Ok, là c'est intéressant parce que je peux faire deux trucs. J'ai squeeze. Je pourrais check back pour le laisser bluffer. Les 3 c'est une défense ici dans ce spot. Je peux aussi bet cher. Je peux aussi push. Un problème de push, ce qui peut me cool des PP. Je check back les deux. Le 8 est cool. Il check, quand il check, je pense que j'ai tout le temps gagné. Je vais me faire call par Haute-Terrasse, je vais faire un vieux 10 qui sent rien du tout. Il avait les 6, dommage. Évidemment, je raise les 3. Hein. Quand je joue les pocket hors de position comme ça, tout ce board va le foutre dans la merde. Et quand il push, on va fold tranquillement. C'est pareil, c'est une note intéressante, c'est que si le mec il fasse play ses nuts ici, dans ce genre de spot, il faut s'en rappeler. Il faut s'en rappeler. Par exemple, je peux mettre fast play pot 3 bêtes vs XR. Comme ça, bah, les fois où il raise pas, je vais pouvoir le bluffer en multi-street. Et ça peut être sympa. Ça peut être sympa.
Qu'est-ce que je cherchais ici? Je vais bet. Hop. Ici on se bet également. Le petit 4 de trèfle qui fait plaisir comme tout. Là on va mettre un autre barrel. Ça. On va mettre un autre barrel. On va transfo sur certains... Enfin transfo. Je pense que je pars sur un... Ah. On va devoir check. On perd contre un valet. C'est chiant. Après les 7 il peut les lead de lui-même. Il y a quand même beaucoup trop de 7, c'est trop incertain et je fais pas folle de valet. Parfois on gagne à l'abattage contre, je sais pas, roi 10 de trèfle. Des as 3, mais vas-y, je pense que... Bon, il y a 10 et 5, je m'attends pas du tout à voir ce genre de main. Quand il lead le monsieur ici, on va simplement lui laisser. Bien joué à toi mon pote. T'es trop fort. As 2, on va 3 bêtes. Roi dame. Open, classique. As 10 open. Check. Là on va pouvoir commencer à transfo. Hop. 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 Je fais juste fold d'auteur rage, target. Franchement, les 9 fold pas nécessairement. Quand même des flushs qui arrivent ici naturellement. Bon bah déjà 10 et 8. Genre de main, dame 10, donc on va checker. Assez tranquillement. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a peut-être un check call. Bon. Ouais, pas sur tapis évidemment. Je sais pas ce qu'il fait le pote, mais... Là on peut prendre un note aussi, hein. Si je joue ses notes dans le push, bah... Ou alors il a compris que j'avais rien et que... Le all-in était cool. Le pote il avait son bon vieux 6 et 4 de carreau, straight flush, one time. Comment pas value straight flush. Si t'as straight flush, tu veux bet small pour te faire raise par le roi de carreau, l'as de carreau. Et go broke, ici on va bet 3. Contre Fred. Poteau Fred qui clique, on s'en fout. On va call. Là on va check. Là, le problème c'est qu'il y a trop de mains en protect et j'ai pas assez de profondeur pour le faire small, pour le faire fold je pense. Donc on va give up. Et la valet 6. Mais c'est pour ça que je joue tranquille là, je vais juste réaliser mon équité pour trouver ma flush, j'ai pas trouvé, tant pis. J'aurais bluffé les cartes supérieures au valet. Du coup c'est aussi une note, bon j'ai pas eu le temps de l'apprendre mais qui peut être intéressante, c'est si le mec bah... Il... Je vais y arriver. S'il raise en value c'est top pair sur ce genre de board, quand il raise pas, tu peux lui mettre au barrel. Ok là on va bet sur cette dame. Quand il raise IP, ça veut rien dire, on va simplement fold. Hein. On va pas playback, en plus on bloque des bluffs naturels, des rois 9, T9 et 10. Trop compliqué de bluffer ici, on a un fold plutôt tranquille. Pourquoi je 2 barres avec cette main, c'est que je suis content de faire fold des valets, je suis content de mettre dans la merde des mains comme As-10. Et surtout je peux bluff catch river en fait. Sur certains sizing comme vous savez que j'aime bien le faire. Je me mets dans les spots que j'aime bien, tout simplement. Ici, étonnant. Qu'un valet, je stack off sur tous les run-out. Quand il fait ce size, on pourrait call pour laisser bluffer river, mais je vois pas ce qu'il fold quand je repush. Donc on va juste push de nous-mêmes. Et il avait As-4 off. Bon, bah c'est le genre de main qu'aurait dû fold. Lui par contre, il fait n'importe quoi, je vais bet 12. En plus, on a le roi de Pix, qui est plutôt sexy. Pas hésiter à faire des sizing de boucher contre certains joueurs. Tu sais, c'est de faire cher, moins cher et très cher. Il a passé, dommage. Dame 10, c'est un petit peu abusé. Bah voilà quoi, on va faire un dernier petit orbite, et puis on va se quitter là-dessus. Là c'est une session intéressante, on a pu voir pas mal de choses sur les timings. Et je me répète, je suis... Bah là je vais défendre hein, sur un sizing aussi pété que ça. Il clique, ah quoique... Non vas-y on va fold. C'est quoi sa note à lui? Fast play pot 3 bet versus check raise. Bah, c'est excellent en fait, si c'est un mec qui fast play, vas-y. On va vous montrer un truc. C'est un mec qui fast play. Bon là c'est l'un des pires boards, mais quoique on bloque les rois et les dames en plus.
Un call sur un quart. C'est un mec qui fast play, c'est un mec qui va... Voilà. C'est un mec qui va bet ses nuts au flop en fait. Sauf les as, qui peut check, juste checker. Et là il a rien s'il check. En fait pas ça, hein, c'est une défense de merde en préflop. Nous on est là pour... aussi là pour rigoler. Et quand il fait ça, il a aucun bluff. Il a juste AA full frec et je veux juste push. Ah, il y avait As-3, vous voyez. Alors son call est désastreux, hein. Faites pas ça à la maison, mais... Ouais, c'est un mec qui fast play. C'est marrant. Et quand il check le flop, il faut mettre les warnings parce que les bluffs veulent bluffer naturellement As-Valet. Les seules mains qui veulent pas bet, ça va être Roi, Dame, Dame et encore. Et du coup, quand il prend sizing turn, on repush en value parce que bah il a juste son trap, il est tout content, il a son... Je m'attends pas à avoir As-3, je m'attends davantage à avoir As-As parce que As-3 veut davantage de protect. J'ai pas suivi le coup ici, je vais bet 1 en value avec hauteur dame. Regardez, c'est marrant. Et on va terminer la rota là. Et s'il raise, on call hauteur dame. Hein. C'est l'hauteur dame d'une vie, les gars. Hein. Ah, il m'a call hauteur dame. Trop chaud, le mec. Beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud. Ici, on va l'open. Pépou. Papa. Bon, j'ai voulu vous montrer un truc pour jouer sur la note d'un joueur. Bon, c'est pas passé. Enfin, c'est pas exactement ce que je voulais montrer. Ici, je vais checker. Et quand il... Bah là, typiquement, là, on va pas 5 bêtes, on va juste push. Tu peux même push rapidement. Qu'il est en zoom, il est pas là pour fold. C'est pas un call, hein. Les rois en 150 dips, je pense. Genre, ici, j'ai que les as. Ça peut paraître sick à sa place, mais je vous promets, c'est un spot horrible. Bon. Bah, sur ce, je vous quitte. Hein. Ah, bah, attends, il nous reste un 10. Il nous reste des petits 10 quand même, on va aller les jouer. Ça dégage, ça dégage. Donc, ouais, je pense que son call est même pas bon. 150 dips, quoique. Non, je dis de la merde, on est en NL5. Cut-off bouton. Bon, run, là, pour le coup, il a pas run good le poteau. Et lui, il est parti en vacances. Qui est dérangeant quand même. Eh bien. Donc contre Diego Combita. Qu'est-ce qu'on pense du board King Guy? On pense déjà il n'y a pas beaucoup de King. Donc comme il n'y a pas beaucoup de King, il y en a même trop peu. Alors non seulement en préflop il n'y a pas beaucoup de Kings, et surtout, c'est pas le cœur de sa range en tout cas de défense small blind, et surtout ils vont pas donc. Donc là je raise en value. Voilà. Puis t'es très content de faire fold d'une pampa genre valet 7, parce que paire de 10 c'est quand même vulnérable les scripts suivantes. Et voilà, je vous dis à plus, et laissez-moi... Dites-moi en commentaire ou par MP si vous voulez plus de 5, plus de 10, si vous voulez du mid-stacks, de la 50, ou si c'est mieux sur PS ou sur Wina. N'hésitez pas. Allez, ciao!